Bonjour à tous, saviez-vous que 1% des plus riches du monde possèdent le reste de la... Putain, attends, t'as commencé sans moi? Voilà, je disais que 1% possède plus que le reste de la planète. Alors selon Oxfam, il y a 62 milliardaires qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre du monde. C'est incroyable, sachant qu'une personne sur 10 possède que 2 $ pour vivre par jour. En gros, l'une des plus grosses problématiques est que... Les entreprises font tout pour payer le moins de taxes à l'État. Ce qui fait que l'État n'a plus d'argent pour redistribuer aux pauvres et réduire les inégalités. C'est tous des enculés. Il a bien raison parce que ces inégalités sont inadmissibles. Mais oui, c'est clair. Mais entre nous, c'est quand même bien d'être riche. Moi, j'aimerais bien, tu peux te taper toutes les gonzesses que tu veux. Non mais allez Rafik, restons sérieux parce que la deuxième problématique c'est aussi la mondialisation. Mais qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est le fait que les pays s'enrichissent, c'est qu'il y ait plein d'innovations, plein d'améliorations, et donc ça peut être très très bénéfique. Mais le problème, c'est que la mondialisation accroît les inégalités. Par exemple, la planète est 40 fois plus riche en 2000 qu'elle n'était en 1990. Mais pourtant, il n'y a jamais eu autant de pauvreté dans le monde qu'à notre époque. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo illustre très bien notre troisième problématique. Les différentes classes sociales et l'éducation sont des éléments essentiels et qui accroît énormément les inégalités. Effectivement, une personne qui naît dans un milieu favorisé va commencer sa vie avec beaucoup plus d'avantages et d'armes qu'une personne qui naît dans la pauvreté. Encore à l'heure actuelle, c'est incroyable, mais 9% des enfants entre 6 et 11 ans ne vont pas à l'école. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions, et heureusement. Avec de l'envie et du courage, tout est réalisable. Mais bon, entre vous et moi, il serait peut-être temps de subvenir à cette problématique. On fait quoi? Maintenant, il faut trouver une solution à cette problématique. On pourrait par exemple investir beaucoup plus dans les services publics comme la santé ou l'éducation. On pourrait par exemple lutter contre le travail au noir, mais également interdire aux grandes fortunes d'aller placer leur argent dans d'autres pays. On pourrait davantage taxer les capitaux et les riches, et du coup, ça permettrait aux pauvres et aux travailleurs d'être beaucoup moins taxés. Afin d'éviter un excès de pauvreté, on pourrait par exemple instaurer un salaire minimum aux travailleurs, ce qui fait que tout le monde aura au moins quelque chose à se mettre sous la dent. On pourrait mettre en place des lois qui promouvoient l'égalité salariale et assurer également le traitement équitable des femmes. Même si les gars, je sais très bien qu'on est meilleur qu'elles. On pourrait mettre fin aux évasions fiscales des grandes fortunes et des entreprises. Vous l'avez donc tous compris, en conclusion, Rafik comme moi, on est contre les inégalités, il faut stopper ça dans le monde, c'est inadmissible. Il faudrait donc stopper ce tout petit pourcentage de la population qui possède autant de richesses et pourquoi pas redistribuer cet argent aux plus pauvres. Voilà, c'est tout pour nous, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien apprécié et sinon vous devez... Lâchez un joli pouce bleu si Un vous joli avez aimé. pouce bleu, voilà, merci. Qu'est-ce que les 1%? Ah, je fais de l'inspi. Qui promouvoit que les femmes aient l'égalité. Mais quoi? Oh non, vous avez commencé. Des inégalités. rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout pour le moment.